Frais et moulu de l'université du Val-Fouré, section langue de vipère, Jean-Jacques Perroni. Quand il sourit gentiment, les politiciens peuvent s'attendre au pire, Jacques Maillot. Quand il se met à rire, les infirmiers font couler la douche, Thierry Roland. Bonjour. Fils spirituel de la marquise de Pompadour et de Sacha Guitry, Jean-Claude Brialy. Alors, les couples se forment. Par exemple, il y en a un dont on dit déjà grand bien dans les milieux du cinéma. C'est celui que forme Jean-Claude Brialy avec Pierre Arditi. Oui. Ça fait un joli couple. Hein, oui, c'est un bon coup. Oui. Pierre, il est formidable, c'est un grand acteur et il adore les femmes, donc c'est un miracle. Ça prouve votre charme, hein. D'ailleurs, il dit dans le film une chose très charmante. Il dit à Maria Schneider, qui lui dit, mais tu deviens quoi, toi, depuis 20 ans? Alors il dit, j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie, j'ai fait du théâtre, beaucoup de théâtre, et maintenant je fais du cinéma et de la télévision, je commence à être reconnu et connu. Et puis j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie. Alors Maria Schneider me regarde et il dit, et puis maintenant je suis avec Brialy, c'est une erreur, mais c'est une jolie erreur. Ça c'est charmant. C'est gentil, Bertrand Blier m'a gâté. Il m'a pas demandé de choisir parmi les acteurs, mais j'ai été très content d'avoir Pierre Arditi comme fiancé. Oui, parce que bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si les autres étaient d'accord, c'était moins drôle. Oui, mais là vous avez pris le seul qui était pas d'accord. Non, il était tout à fait d'accord. Evelyn Bouix, sa femme, nous a suivis pendant tout le tournage. Ah oui. Parce qu'elle connaît mon charme et elle a craint. Mais Pierre est très fidèle. Et dans le même ordre d'idées, on parle beaucoup de l'homosexualité, elle est très à la mode. Oui, pourquoi vous me regardez? Mais je vous regarde Philippe, plus depuis que je sais qu'Arditi a pris la place. Je voudrais pas vous rappeler notre passé, Philippe. Roger Hanin a dit « Petit, ma mère m'appelait Rosette, j'étais programmé pour devenir homosexuel. » Ah oui, c'est vrai qu'il a raconté ça, que sa mère l'habillait en petite fille quand il était petit. Il en reste quelque chose. Oui. Oh, c'est vraiment pas le genre. Hein. Non, pas du tout. Ah ben Navarro, il pourra finir en aubergine. Hein. Qui a dit « Il est des dames dont il vaut mieux interroger la concierge que la conscience. » Des proches? Non, c'est plus ancien que ça. Sacha Guitry? Plus ancien. Tristan Bernard? C'est plus ancien. Alphonse Allais? C'est contemporain d'Allais. C'est pas le Capu. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et merci à Jacques Maillot. C'est un vrai Julot, hein. Il est des dames dont il vaut mieux interroger la concierge que la conscience. Et maintenant, vous aurez du mal à interroger une concierge, il faut interroger le digicode. Ah, c'est vrai que... C'est ça. Mais à l'époque, il y en avait encore. Hein. Ah bah oui. Comment ça s'appelle maintenant, préposé aux immeubles? Comment ça s'appelle? Oui, gardien. On dit pas gardien. On dit plus gardien. Oh non, c'est pas bien. Oui, parce que maintenant, une femme de ménage, c'est technicienne de surface, c'est ça? Oui. Moi, j'en ai connu des techniciennes de surface qui ne faisaient pas le ménage. Il y a un truc qui revient beaucoup aussi dans le nouveau vocabulaire, c'est le déficit. Le gosse fait plus des fautes d'orthographe, il a un déficit d'orthographe. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça, c'est très bien aussi. Et il ne faut pas lui dire parce que ça le culpabilise et il fait encore plus de fautes. Ah, oui. La deuxième citation, c'est Monsieur Chantraine qui en a pris la responsabilité parce qu'elle est un peu macho et c'est pas le genre de la maison, qui a dit « Les femmes prétendent avoir une tête, les épingles aussi. » Oh, que c'est horrible, ça. Ça, on dirait pas des trucs comme ça. Et alors, ça, ici. c'est quoi? C'est vivant? C'est quoi? C'est pas vivant parce que c'est né en 1667 et c'est mort en 1745. Voltaire? Voltaire, oui. Non, et c'est pas français. Mais c'est pas français. Shakespeare? C'est Non. Swift. Oui, Jonathan Swift. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il faut saluer bien bas cette culture admirablement ordonnée puisque il a pu situer Swift exactement à la place qu'il occupait. Ouais. C'est bien. Ça prouve que dans les bistrots, on peut encore consulter les bons ouvrages. Mais il n'y a plus que là qu'on parle littérature, Philippe. Regardez, à la télé, c'est pas le Paulo Coelho.
Oui, Paulo Coelho en portugais, ça veut dire poil de cul pour moi. C'est quand même... Non, il n'y a qu'au bistrot encore de la littérature. Et joli langage, il y a des... Oh bah tu vas jamais au bistrot sans ton Swift. Non. Moi j'avais connu un barman qui était un rimbaldien fou. Il citait Rimbaud. En servant. Ah ouais, quand il servait le vin rouge, il disait I, rouge comme Rimbaud, il connaissait les voyelles par cœur, les couleurs des voyelles. Et il tremblait un peu. Non, parce je crois pas qu'il tapait dans le fonds de commerce, non. Monsieur Folenfant demande pourquoi le Mahatma Gandhi couchait-il 2 ou 3 fois par semaine avec plusieurs jeunes femmes nues? Pour résister. Oui, exactement. Oui, à la tentation. Pour mettre à l'épreuve sa pureté. C'est pas une bonne réponse, ça? Non, mais... C'est pas une bonne Attends, réponse. tu l'as déjà fait, ça, toi? C'est une excellente. Ouais, oui. Non. De Thierry Et Roland. ça a été vérifié, ça? Oui, c'est bien Thierry Roland. Non, mais que Gandhi, là... Non, mais c'est pas mal comme truc, il dit à sa femme. J'ai 15 jeunes filles autour de moi, mais c'est juste pour voir. Ah oui, c'est Pas mal. Il y a personne qui est venu vérifier s'il se tapait pas un petit coup vite fait. Le Mahatma. Non. Oh non, je crois pas. Oh, il n'avait pas vraiment la morphologie d'un jouisseur. Hein. Bon, attendez, ça veut rien dire. Puis lui, vous avez vu comment il était habillé? Il virait le drap tout de suite, il y avait la tringle. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Que comporte l'équipement vestimentaire des arbitres de hockey sur glace par rapport aux arbitres de tous les autres sports? Ils ont des coquille. patins. Ils ont des patins. Coquille. Non, Un casque. un casque. Non. Exactement. Les deux. Mais sont les seuls oui. arbitres à porter un casque. Oui, c'est les seuls arbitres à avoir des patins à glace aussi. Ah oui, parce que si vous prenez le puck dans la gueule, vous pouvez mourir à la vitesse à laquelle ça arrive. Vous le prenez dans la tête, vous êtes mort. Ah oui. Ah oui, vous faites plus les grosses têtes le lendemain. Ah oui. Non, mais enfin, vous avez aucune raison de prendre un puck dans la gueule. Non, ça. Mais il y a des arbitres au foot, ils pourraient mettre des casques quelquefois, parce que ça balance, non? De temps en temps. Ah bah là, au match là, de Écosse-France, là, il y a quelques jours, il y a Dugarry, il a pris une reprise de volée en pleine poire à 1 mètre. Vous savez à quelle vitesse allait le ballon quand il l'a pris dans la gueule? 122 km 800 à l'heure. Il y a un compteur? Non, mais on a une machine qui peut voir. Ouais. 128 km. 122. Et quelle est la vitesse maximale autorisée? Ah bah il n'y a pas de vitesse maximale Ah bon. autorisée. Et là, on peut pas les faire souffler dans le ballon. Ça fait mal, Ça fait mal, 128. surtout qu'il l'a pris là où il était déjà coupé. Alors ça s'est remis à saigner, forcément. Oh là là. Pourquoi il venait d'être circoncis? Non, mais il avait l'arcade ouverte là. Il devrait faire de la boxe plutôt que de jouer au foot. Oui, moins dangereux. oui, il a eu une mauvaise semaine. Mais alors, attendez, comme moi, je suis pas très familier du ballon rond, ni du ballon ovale Non, non. d'ailleurs. Comment on arrive à ces vitesses? Uniquement avec le pied ou il y a... Ouais, Ah oui, uniquement avec le pied. Oui. uniquement. C'est peut-être pour ça qu'Anelka veut plus jouer, il veut plus faire d'excès de vitesse. C'est possible aussi. Si, mais il va rejouer. Il va rejouer. Alors, avec un simple coup de pied, vous arrivez à... Mais c'est pas lourd, un ballon. Bah, ça fait quand même 2 kilos. Ah, 2 kilos. Pleine poire, ça fait mal. Ah, oui. Et quand vous le prenez dans le... Ah, parce qu'il peut arriver là aussi. Ah, il peut arriver là aussi. Ouais. Et là, ça fait très très mal. Ah oui. Et alors là, tu le prends là-dedans et tout de suite, Là, c'est allons là, enfants et puis- de et- la patrie. Et tout remonte. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils se mettent les mains quand ils tirent un coup franc. Bah ouais. Ah oui, d'accord. Ils ont des coquilles aussi Non. Ah non. Non, ils ont des bons caleçons. Ça, c'est un perfectionnement, un progrès, qui vient une fois de plus du Japon, puisque vous savez que la lumière émane de là-bas. Tout à fait. C'est une machine à laver pour corps humain. C'est-à-dire, c'est un peu le même dispositif que dans les stations-service, mais au lieu d'engager un véhicule, on s'engage soi-même. Et c'est... Alors, ça tourne. Des balais qui vous... C'est conçu pour des morphologies extrêmes, c'est-à-dire 170 kilos et 2 mètres 20. Oula. C'est pour les sumos alors? Presque, encore plus sumo. Enfin, Ah non, pas les plus que sumo. ça. Et il y a Mais- plusieurs manœuvres, astiquer, Oui. polir. Oui. Dire, Mais ça ne peut pas laver ni le visage ni les cheveux parce que la fermeture de la machine s'opère à la hauteur du cou. et la zigounette, ça peut... Ça marche. Ah, formidable, ça on peut marche. se rastiquer la zigounette dans une machine. Il y a un petit rouleau qui tourne. Oh, ça doit être C'est le charmant. trou du cul aussi alors? Monsieur Thierry. On était en pleine poésie et pof.
Tiens, ça c'est marrant. Ça. Machine à laver. T'es un peu obsédé, Thierry. hein. Non. Non, j'ai Ah remarqué. non. Mais c'est J'ai un peu remarqué, le... c'est l'âge. À la fin de sa vie, on n'a plus qu'une obsession. c'est Ah bon, le cul. parce que tu penses que je suis à la fin de ma vie là? Enfin, t'as Ouais, encore- c'est-à-dire que j'en ai fait plus que j'en ai fait, T'as quoi. encore 25 ans de bon, mais Wow. ça va être l'obsession pendant 25 ans. Ah ouais. Je le Eh sens. ben dis donc, ça va pas être simple. Hein. Moi, j'ai eu une aventure avec Benny Grégoire et je peux te dire que je connais bien les hommes. Non, mais si on vous offrait de monter ça gratuitement dans votre salle de bain. Moi, je veux bien la machine à laver, mais je veux pas que ce soit la mère Denis qui mastique. Ah, vedette. Oh, elle avait plus de dents, tu risques rien. Question de Madame Fritz de Cornimont. Pourquoi la culotte blanche de Napoléon Ier était-elle toujours maculée de taches? C'est pas pour ce à quoi on pense, là. Non, On y revient. non. Parce qu'il passait dans les flaques d'eau. Il faisait et- des cartes d'Europe, mais généralement ailleurs. Ouais. Il passait dans les flaques d'eau, c'était à cheval, non? Non. Parce qu'il écrivait sur ses genoux. Non, mais on se rapproche. À cause des cartes d'état-major? Non, Parce qu'il mangeait sur ses genoux. non. Or, il avait des culottes de casimir ou de peau toutes blanches qui allaient avec sa tenue sa petite redingote. tenue de colonel de la garde. Ça redingote. Voilà. Il prenait des notes sur sa culotte. Non. Mais vous savez que c'était quelqu'un qui travaillait énormément, Oui, ouais. très vite, qui était très Ouais. distrait. Il renversait les encriers? Parce qu'il croyait mettre son stylo dans sa poche et il n'y avait pas de poche. Donc ça mettait plein d'encre. Alors, en fait, Il essuyait ses plumes. il essuyait ses plumes sur sa culotte blanche. Ouais. C'est une excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Dans les grosses têtes du 31 mars 2000 était question Tino Rossi et aussi les Philippines en compagnie de Philippe Bouvard qui lançait le sujet. Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Jacques Maillot et Jean-Claude Brialy. Question de Monsieur Chantraine, qui terminait toutes les lettres qu'il écrivait à sa cousine par cette formule « Votre invariable cochon Balzac ». Non. Mozart. Mozart. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Mozart. Mozart qui aurait fait une grosse tête fabuleuse, hein, parce qu'il adorait les histoires lestes, parce qu'il pratiquait la contrepétrie. Et... Il se faisait des fois une petite qui balançait sur la lettre, il l'entourait de l'encre et il disait en pensant à vous. Ah, c'est mignon, Oui, ça. oui. Ah, c'est joli, ça. On me l'a jamais fait, ça, moi. C'est une lettre de cachet, quoi. Vous me trouvez, cher ami, après la tâche. Non, c'était un joyeux luron. Hein. Quand on écoute sa musique, c'est sublime. Hein. Mais il est mort jeune, hein. Faut faire Il attention. est mort très jeune. Donc la petite musique 37 ans. Oui, Eh oui, il avait fait trop la- tiré sur l'élastique. Quand il a fait la petite musique de nuit, il secouait l'archer, quoi. Il est mort vidé maintenant, on le sait. hein. ouais. Puisqu'il écrivait beaucoup en plus. ouais, ouais. Tous Travaillait les jours, elle avait une lettre, la cousine. Mais à hein. l'époque, il n'y avait pas le téléphone et ni le fax, alors vous comprenez. Il y a un bébé qui certainement va figurer dans le livre des records qui vient de naître en Argentine. Il pesait 7,5 kg et pour une À la taille de naissance 56 cm. Un seul? Un seul. Ouais. pauvre Oh femme. là là. Elle a dû rigoler, la bonne femme. La maman, elle avait grossi de 50 kilos pendant sa grossesse. Oh là là. C'était un boxeur. Ou alors il est né très vieux, il doit partir au service militaire à peine né, là, non ça... 56 cm, vous vous rendez compte? C'est énorme. Thierry et moi, il a fallu attendre 15 ans pour avoir cette taille. Facile. Hein? Et encore en nous mettant bout à bout. Quel souvenir avez-vous gardé des Philippines, mon petit Thierry? Une bléno. Non. Non, on avait passé un bon moment là. On avait T'étais été avec ta faire femme un petit séjour après avoir été. On avait fait le coup de deux. On avait été au Japon et aux Philippines. T'étais avec ta femme? Non. On était avec des potes. Voilà. Non, on travaillait. Attends. Oui. Et puis, selon la belle expression, on n'emporte pas sa bière pour aller à Munich. Non, mais on était. Et elles sont jolies, les dames philippines? Oui, très douces. Très douces. Très douces. Très mignonnes. Elles t'ont travaillé l'archipel un peu? Un petit peu, mais tu sais, moi je suis un garçon sérieux. Bah oui. Tiens, à j'ai- propos, vous savez pourquoi les Auvergnats, vous pouvez mettre d'ailleurs d'autres gens à la place, mais je dis les Auvergnats pour pas avoir de problème, adorent voir à l'envers les films porno?
Parce qu'au début, la pute rend l'argent. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est drôle, ça. Ouais. Pour avoir moins d'emmerdes, vous auriez pu dire les Écossais. Oui, je vais la refaire avec les écoles. Ah ben c'est l'histoire de l'Auvergnat qui va voir la pute aussi et puis qui lui dit est-ce que tu peux me mettre un doigt dans le... il dit oui, mais enfin c'est curieux, j'ai pas l'habitude. Il fait si tu me mets un doigt dans le... Et bon, puis l'autre main tu me mets un doigt dans l'oreille. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, j'ai jamais fait ça. Il dit ben comme ça je suis sûr que tu ne toucheras pas à mon portefeuille. Question de Monsieur Tabar. Dans quel domaine d'activité un Anglais n'utilise-t-il que 2 membres alors qu'un Français en utilise 4? La boxe? La boxe, exactement. La pas une boxe bonne réponse, anglaise. Ah, c'est pas... Non, mais attendez, vous nous surprenez de plus en plus, hein. La boxe anglaise, Oui. les 2 mains. Il y a les jambes. La boxe française, les jambes en plus. Bravo, Thierry Roland. Vous voyez, quand vous riez pas bêtement, vous êtes très intelligent, hein. Non, mais... il paraît que c'est très bon pour la santé de rire. Oui, mais pas pour la nôtre, hein, parce que c'est pour les nerfs, c'est terrible. Ah bah oui, non, mais hein. que ça soit un rire à la con, ça vous pouvez le dire. Je vous montre pas les lettres que je reçois à votre sujet. Mais oui, mais parce que... Mais c'est Que bien. des psychiatres. Oui. Mais le fait de rigoler, c'est un rire qui est con, je reconnais. Mais c'est le mien, puis voilà. Et quand t'étais petit, tu riais comme ça? Voilà, je riais comme ça, j'allais au cinoche, je riais comme ça. Et tu as pu avoir une femme quand même. Non, à l'ancienneté, je l'ai eu. Et vous avez vu cette chose magnifique, il y a un jeune homme de 15 ans qui a volé un camion, il a traversé la France sans permis, et il s'est fait arrêter, il a dit qu'il voulait s'épater lui-même, et le patron du camion lui a dit qu'il trouvait ça formidable, il avait pris sa carte de bancaire qui était dans le camion pour passer les péages. Donc il a passé, je sais pas, 15 péages, personne ne s'est douté d'un jeune homme de 15 ans qui conduisait ce poids lourd. Et le patron lui a dit, écoute, quand tu auras 21 ans, faut plus recommencer, tu aurais pu avoir un accident. Quand tu sortiras de prison, je te donnerai un boulot. Voilà. Je t'engage. C'est beau, c'est bien. C'est superbe. Bien, ça. Non, il y a toujours des monstres, et puis c'est bien de dire qu'il y a des gens bien, quand même. Ouais, c'est bien ça. Et il n'a pas eu d'accident du tout, le monde. Non. Oh, c'est magnifique. Et il y a un autre gosse, mais alors 11 ans, il avait volé un autobus pour aller se promener avec des copains. Ah oui. 12 ans. Il a une fascination pour les poids lourds. hein. C'est dommage que Monsieur Paul n'ait pas eu d'enfant parce que... Dans quelle tenue insolite Tino Rossi apparaissait-il dans le film Fièvre, qui fut tourné en 1942? Déguisé en maréchal Pétain? Non, en Père Noël, non? Non. En pompe à essence? Non, en gitan? Non. En gardien? Non. En pêcheur? Non. En aviateur? Ah, on partait Fièvre. du principe que c'était un pêcheur, oui. Un pêcheur, mais un pêcheur spirituel. Donc, Il était en... Nu. non. En prêtre? Oui. En moine. Il était en moine. Voilà. Il portait la bure monacale pour expier ses péchés de séducteur. C'est pas une bonne réponse, C'est une bonne réponse de Thierry Roland. Aujourd'hui, on n'imagine pas les succès féminins de Tino. Ah oui. Il était terrible. Hein. Les femmes se jetaient sous ses voitures, mais n'empêche elles que couchaient c'est- devant sa porte. Mais ces chansons, tu les écoutes aujourd'hui, elles sont pas ridicules. Mais non, Alors, il avait pas une du voix tout. formidable. Mais il chantait tout le temps. Moi, un jour, je l'ai rencontré sur les Champs-Élysées. Il était très, très gentil. C'est un homme très gentil. Il me dit, où tu vas? Je dis, je vais au cinéma. Il me dit, je vais avec toi. Qu'est-ce que tu vas voir? Je dis, je vais voir My Fair Lady. Alors, il y avait le cinéma Le Paris à l'époque. J'entre au cinéma. Alors, la caissière voit Tino Rossi, elle nous donne 2 billets. On rentre. Il a chanté plus fort que le chanteur, Rex Harrison. Je n'ai pas entendu une phrase. J'ai dû retourner voir le film pour entendre les protagonistes. Parce qu'il chantait tout le temps. Tout le temps. Et fort. Sauf pendant la sieste. Hein. C'était un homme de sieste. Oui, il dormait il était l'après-midi. pas... Vous savez qu'il y a une anecdote qui court sur lui. C'est un de mes amis qu'il a bien connu pendant les années qui m'a raconté ça. Un soir, il faisait un gala de bienfaisance. Alors, il y avait des autorités dans la salle. Et alors, Tino Rossi prévient son pianiste et dit, tu sais, avant que je commence de chanter, je vais faire un petit discours. Donc, tu n'attaques pas tout de suite l'introduction musicale. L'autre dit, d'accord, j'attendrai. Et le rideau s'ouvre, Tino rentre.
il fait bonsoir. Et puis rien ne se passe. Et là, il se tourne vers son pianiste, il fait alors, tu attaques, oui ou non? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.